on va faire un point course, peut-être un point météo avec toi, Étienne, en effet, avec toutes ces nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les prochains jours? Alors, aujourd'hui, je me suis permis... du plaisir. Voilà, en fait, je me suis permis quand même un petit hommage à Jean Le Cam. J'en parle souvent, mais là, du coup, je vais faire un petit point. C'est quand même une belle leçon de course au large. C'est notamment la trace de Jean, sa trajectoire, en fait. On va le voir ici, c'est une image qui va être fixe, mais on voit à quel point cette ligne est tendue. Et à comparaison, j'ai mis un foiler, par exemple un bateau, où on voit beaucoup plus les traces en fait en zigzag. Tout ça, ça résume des manœuvres. Et finalement, si on va revenir sur la trace de Jean ici, eh bien, on retrouve cette ligne très tendue. Et c'est pas si simple. Ça paraît si simple comme ça à regarder sur une cartographie. Et c'est vraiment un vrai travail c'est tout le talent de Jean. Et quel est l'avantage numéro 1 d'arriver à une trace comme ça? C'est qu'en fait, c'est la notion de distance. Jean parcourt beaucoup moins de distance que, par exemple, un concurrent du top 10 qui navigue très très bien. Il y a quasiment 1000 milles d'écart, soit un relevé au Cap Horn, quasiment 1800 km de distance en plus pour un bateau foiler. Et ça, Jean, eh bien, il arrive à le faire. Alors, il y a un talent qui est réel, il y a aussi une expérience. C'est aussi la notion du temps en mer. Par exemple, il va pouvoir attendre, patienter très longtemps sur un bord qui n'est pas favorable, mais à 10 ou 12 heures devant lui, il va attendre pour avoir l'opportunité, la fenêtre, pour ensuite se placer. Et du coup, eh bien, si on regarde la cartographie, ça marche plutôt bien, puisque Jean Le Cam, eh bien, il est ici. Et il va se rapprocher de Romain et de Damien Seguin, qui sont aussi de très bons skippers, ce qui vraiment donne la prouesse de Jean Le Cam. Donc voilà, passage du Cap Horn pour Isabelle Josque et Giancarlo Pedote. On sait qu'ils ont des bateaux qui sont quand même assez fatigués, donc je pense qu'ils vont faire attention. Leur sens marin va parler. Ensuite, pour les premiers, on a dit tout à l'heure, passage de l'équateur, et c'est un poteau noir qui est peu actif, mais qui reste quand même un poteau noir. Donc le duel entre Charlie et Johan reste toujours d'actualité.